Amis téléspectateurs de Ndanane TV, bienvenue, c'est l'heure du Flash Info. Respect du protocole sanitaire, l'école élémentaire Mariam Tall Diop fait office d'une bonne élève. Le directeur est sceptique pour le respect du protocole édicté par le ministère de l'Éducation nationale. Il applique la tolérance zéro. Suivons ce reportage. Face à la propagation du coronavirus, les écoles font de leur mieux pour respecter le protocole sanitaire. C'est le cas à l'école primaire Mariam Tall Diop, où le directeur ne badine pas avec les mesures barrières. Comme vous le savez, depuis l'année dernière, nous avons respecté les mesures barrières. Parce que cette pandémie-là est venue bouleverser toutes les choses. Donc, aussi au niveau de notre école, de l'école Mariam Diop, le protocole sanitaire est respecté. Ce protocole-là est de mise dans cette école-là. Voilà. Nous avons des lavages, nous respectons le lavage des mains, chaque matin, le lavage des mains, au niveau de la rentrée, au niveau aussi de la descente. Les élèves se lavent les mains. Le problème qui se pose, c'était le problème au niveau des masques là. Mais actuellement, aucun élève ne peut entrer dans l'école là sans porter un masque. La preuve, le lundi passé, lorsqu'on faisait la montée des couleurs là, il n'y avait qu'un seul élève qui n'avait pas de masque. Et on lui a donné un masque. Donc actuellement, si vous entrez dans les classes, vous pouvez vérifier, tous les élèves portent des masques. Les enseignants aussi, la même chose. Un dispositif sanitaire efficace a été mis en place pour parer la route au coronavirus. Depuis le mois de mars, depuis l'année dernière, nous continuons à respecter ce protocole-là. Parce que aussi, nous voulons sauvegarder la santé des enfants, parce que ces enfants-là nous sont confiés par leurs parents. Donc on est obligé de respecter ces mesures barrières-là. Si vous regardez au niveau de la porte-là, on a mis le port de masque obligatoire. Donc que ce soit les élèves, les parents d'élèves et même les étrangers, tous ceux qui entrent ici doivent porter les masques. Sinon, on est obligé de les sortir. Une notation au niveau des classes de CM2. Cette année, nous avons reçu une notation, mais qui est insuffisante. 97 masques pour 600 élèves, je crois que c'est insuffisant. Donc, pour régler ce problème-là, on a demandé aux enfants-là, aux parents, d'acheter des masques pour leurs enfants. L'école Mariam Tall Diop de Rufisque fait partie des écoles du département qui respectent à la lettre le protocole sanitaire édicté par le ministre de l'Éducation nationale. Et puis, les transporteurs de voitures clando appellent le chef de l'État à assouplir les mesures concernant le couvre-feu pour leur permettre de mener à bien leurs activités. Malgré la propagation du coronavirus, ils pensent que les clients portent des masques pour essayer d'être en phase avec les gestes barrières. Suivons ce reportage signé Aïssatou Sissoko et Pape Mor Ndiaye. Depuis que le gouvernement a décrété l'état d'urgence et le couvre-feu, les transporteurs souffrent d'énormes difficultés. C'est le cas de certains au garage clando de Rufisque. Nous rencontrons des difficultés. L'heure du couvre-feu est courte. S'ils pouvaient revoir l'heure, ce serait bien pour nous. Parce que, pour nous, les chauffeurs, l'heure qui nous est fixée ne nous arrange pas. Parce que, qu'on travaille plus la nuit, des fois nous avons des malades à amener à l'hôpital. Mais tu ne peux pas continuer ton chemin et c'est très difficile. En tout cas, nous souhaitons qu'ils revoient l'heure du couvre-feu. Vous voyez aussi les embouteillages avec les travaux, c'est très dur. Ces transporteurs de voitures clando trouvent la situation bouleversante et demandent d'assouplir les mesures pour leur permettre de mener à bien leurs activités. Que le président revoie l'heure, on travaille la nuit. Qu'il nous rajoute au moins 1 heure de temps. Le couvre-feu n'arrange pas les chauffeurs clando. On travaille beaucoup plus la nuit. Les clients respectent les mesures barrières. Ils portent leurs masques aussi. Ce que nous voudrions, c'est que le président revoie l'heure du couvre-feu. Ça ne nous arrange pas. Certains transporteurs voient leur chiffre d'affaires très diminué à cause du couvre-feu qu'ils jugent inopportun. Diary Sow, l'étudiante sénégalaise en France,
toujours introuvable, malgré l'assurance de l'ambassadeur du Sénégal en France. La communauté sénégalaise se solidarise de Diary et prie pour qu'on la retrouve saine et sauve. Suivons ce récit signé Aïssatou Sissoko. Diary Sow, l'étudiante sénégalaise inscrite au lycée Louise Légrand, disparue depuis le 4 janvier, n'a toujours pas donné de ses nouvelles. Malgré les assurances de l'ambassadeur du Sénégal qui relève des informations faites au niveau des centres hospitaliers et des sapeurs-pompiers, selon les sources proches, la disparition de Diary Sow a mobilisé toute la communauté sénégalaise. Ce week-end, des associations de ressortissants sénégalais ont initié une campagne de distribution de flyers dans le 13e arrondissement et prie pour qu'elle retourne saine et sauve. C'en est tout pour ce Flash Info. Merci de votre fidélité renouvelée à Ndanane TV. L'information revient demain à la même heure et d'ici là, portez-vous bien.